enlèvement mécanique et chimique de la corrosion. Bon, pour enlever de la corrosion, on utilise deux façons de procéder. La première, c'est mécanique et la deuxième, c'est chimique. La mécanique se fait pour des corrosions plus sévères, tandis que la façon chimique, c'est pour les corrosions légères. Je vais vous montrer trois exemples ou trois méthodes plutôt qu'on enlève la corrosion mécaniquement et une méthode de chimique. Donc c'est parti. La première façon, c'est simple, c'est le bon vieux classique papier sablé. Ou est-ce que tu frottes la pièce à la main puis ça enlève la corrosion, aussi simple que ça. Le papier sablé, ça peut être aussi sur des pièces, sur divers outils comme une perceuse. Perceuse aussi, ça fonctionne. La seule différence, c'est qu'il faut être un peu plus vigilant lorsqu'on utilise une machine pneumatique comme celle-ci, parce que il faut s'assurer de ne pas abîmer davantage la pièce que l'on veut et qu'on est en train d'enlever la corrosion. La deuxième méthode mécanique, on appelle ça le sandblast, ou en français le jet de sable. Donc, comme son nom l'indique, c'est un jet de sable qui est envoyé pour enlever la corrosion. Le jet, ça peut être une autre matière aussi, comme des billes, admettons, si c'est de l'acier ou peu importe, ça peut changer. Ici, sur la photo, on voit bien la différence entre la partie où la corrosion est bien présente et ici où la corrosion a été totalement enlevée. Et le sandblast, ça se fait sur des corrosions légères ou sévères, peu importe. Et la troisième méthode de mécanique, on appelle ça les ultrasons. Donc ici, je vais passer la vidéo. Donc ici, on trempe une pièce corrodée dans un bain et on envoie des ultrasons et ces ultrasons vont taper sur la pièce et ça va faire enlever la corrosion présente sur la pièce. Et finalement, pour la façon chimique, en fait, ça va être une utilisation d'un produit chimique. Sur les pièces d'aluminium, la plus populaire, on appelle ça la déoxydine 624. Donc, c'est un produit chimique qu'on applique dessus la pièce d'aluminium lorsque c'est des corrosions légères, parce qu'il faut s'assurer d'enlever le produit chimique pour pas qu'il corrode davantage la pièce. Donc on pourrait pas, mettons, mettre cette substance-là entre deux plaques d'aluminium parce que c'est possible qu'on puisse pas l'enlever, ça pourrait désagréger encore plus les surfaces.